Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va s'intéresser à comment on fait pour déterminer les asymptotes d'une fonction irrationnelle. Donc j'ai ici une fonction f de x qui est une fonction irrationnelle, il y a une racine carrée dedans, et donc l'objectif c'est de déterminer les asymptotes au graphique de cette fonction. Vous le savez, il y a trois types d'asymptotes, les verticales en un réel et les asymptotes horizontales et obliques qui, elles, sont des asymptotes en plus et moins l'infini. La première chose à faire pour déterminer les asymptotes, c'est de déterminer le domaine de définition. Donc, on va écrire les conditions d'existence. Alors, il y a un dénominateur, il faut que le dénominateur soit différent de 0. Et il y a une racine carrée, il faut que l'intérieur de la racine carrée soit plus grand ou égal à 0. Vous le savez, ces deux conditions peuvent être écrites en une en exprimant que x moins 2 est strictement positif. Les deux sont bons, les deux vont vous amener à la même chose. Ici, j'ai décidé d'écrire les deux conditions pour essayer de détailler le plus possible. Mais au final, vous allez obtenir que x doit être strictement plus grand que 2 et donc on a un domaine de définition qui va de 2 non compris jusque plus l'infini. Alors, par habitude, je commence par les asymptotes verticales. Et donc, pour chercher les asymptotes verticales, je dois chercher les bornes exclues du domaine de définition. Je constate qu'il y a une borne exclue, 2. Donc, 2 est borne exclue du domaine de définition. Et donc, c'est là qu'il pourrait y avoir une asymptote verticale. Pour savoir s'il y a une inverse, parce qu'il pourrait y avoir un point blanc, on ne le sait pas à ce moment-ci, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit calculer la limite lorsque x tend vers 2 de f de x. Comme c'est une borne exclue, on sait que le dénominateur vaudra 0. La question, c'est que vaut le numérateur. Ici, le numérateur vaut 2 lorsque x se rapproche de 2, et donc on a une fraction qui est un nombre différent de 0 sur 0, et donc on sait qu'on a une réponse infinie. Donc à ce moment-ci, je suis déjà sûre que je vais avoir une asymptote verticale d'équation x égale à 2. Mais vous le savez, on essaye d'être un peu plus précis que ça, et donc je vais faire un tableau de signes pour essayer de savoir le comportement de la fonction à gauche et à droite de l'asymptote verticale. Alors, je dois faire le tableau de signes du dénominateur. Le dénominateur, c'est une racine carrée. Donc, on sait qu'une racine carrée, c'est soit nul, soit positif, soit ça n'existe pas. Donc, quand x moins 2 est négatif, ça n'existe pas. Donc, avant 2, la racine carrée ne va pas exister. Et après 2, ce sera positif. D'accord? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la limite, lorsque x tend vers 2 en venant de la gauche, n'existe pas. Donc, la limite, lorsque x tend vers 2 moins de f de x n'existe pas. Et la limite lorsque x tend vers 2 plus de f de x est égale à plus l'infini. Pourquoi? Parce que dans le tableau de signes, il y a un plus, mais également parce que le numérateur qu'on a obtenu ici était bien positif, donc n'influence pas le signe. Bien. Donc ici, comme j'ai une limite à gauche qui n'existe pas, une limite à droite qui existe, on sait de la limite lorsque x tend vers 2 de la fonction f de x, c'est plus l'infini. Et on le savait déjà, mais on sait qu'il y a une asymptote verticale d'équation x égale à 2. Pour les asymptotes verticales, c'est terminé. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'autre borne exclue du domaine de définition. Je vais donc maintenant m'atteler aux asymptotes en plus ou moins l'infini. Alors là, c'est comme vous voulez. Moi, par habitude, je commence par chercher les asymptotes horizontales et puis je cherche les asymptotes obliques. Vous pourriez faire le contraire. Donc ici, asymptote horizontale, comment est-ce qu'on doit faire? On doit calculer la limite lorsque x tend vers plus ou moins l'infini. Ah non, ici, pas en plus ou moins l'infini. Pourquoi? Parce que mon domaine de définition me dit que la limite lorsque x tend vers moins l'infini de f de x n'existe pas. Pourquoi? Mon domaine de définition, il est minoré, et donc on ne pourra pas aller déterminer des asymptotes en moins l'infini. Donc je vais aller chercher des asymptotes uniquement à droite, donc uniquement lorsque x tend vers plus l'infini. Et donc on va avoir la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x. Vous le savez, si vous ne le savez plus, je vous encourage à aller revoir la synthèse sur les limites en l'infini ou les vidéos. Mais donc pour calculer une limite en l'infini, on garde les plus hauts degrés. Donc ici, au numérateur, le plus haut degré, c'est x. Au dénominateur, c'est racine carrée de x. L'objectif, c'est de simplifier. On peut, par exemple, pour y arriver, multiplier en haut et en bas par racine carrée de x. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient la limite lorsque x tend vers plus l'infini de x fois racine carrée de x sur x. On se rend compte que les x se simplifient. Et une fois qu'on a simplifié, on peut remplacer x par l'infini. Racine carrée de plus l'infini, c'est plus l'infini. Et donc, on va conclure qu'il n'y a
pas d'asymptote horizontale. Pour avoir une asymptote horizontale, il aurait fallu que le résultat obtenu là-bas soit un réel. Bien, comme il n'y a pas d'asymptote horizontale, je vais me mettre à la recherche d'asymptote oblique. Donc pour ça, comme c'est une fonction qui n'est pas rationnelle, c'est une fonction irrationnelle, je suis obligée d'utiliser Cauchy, pas question de faire une division euclidienne, et donc le m est donné par la limite lorsque x tend vers plus l'infini, uniquement ici, vu comment l'infini ça n'existe toujours pas, de f de x sur x. Donc l'idée est toujours la même, on garde les plus hauts degrés. Donc au numérateur, j'ai toujours x, et au dénominateur, j'ai x fois racine carrée de x. Là, je me rends compte que les x simplifient directement, et donc j'ai la limite lorsque x tend vers plus l'infini de 1 sur racine carrée de x, donc c'est 1 sur plus l'infini, et 1 sur plus l'infini, c'est 0. Ah, mais donc si m vaut 0, ça veut dire que mon asymptote oblique devrait être une asymptote horizontale, comme la pente vaut 0. Ah oui, mais on a dit juste avant qu'il n'y avait pas d'asymptote horizontale. Donc en fait, ceci me permet de conclure qu'il n'y a pas d'AO et pas d'AH. Voilà, j'espère que les raisonnements qui ont été faits ici sont clairs pour vous. Je vous souhaite à tous une excellente journée.